Bienvenue à cette nouvelle déclinaison du festival de Fès, dont le thème est la transmission, en particulier la transmission dans le domaine du spirituel et du musical. En fait, transmission veut tout simplement dire tradition, d'ailleurs en latin. Transmission, ça se dit traditio, c'est ce qui a donné tradition. La musique dont il est question ici est implicitement celle qu'on appelle musique traditionnelle. On pourrait dire aussi bien musique transmissionnelle. Des fois on dit musique de transmission orale, ce qui suppose que vraiment deux personnes sont face à face et l'une parle ou fait sa musique et l'autre écoute. La culture soufie, quant à elle, est par excellence une tradition dont les chaînes de transmission, les silsilas, entretiennent et renouvellent le sens à chaque génération et les modes d'appréhension de ce sens. Bien entendu, toute culture survit par un processus de transmission, toute culture a des traditions. Simplement, une tradition ne se présente pas simplement comme un banal phénomène de transfert, de legs, d'héritage, de passation, d'imitation ou de reproduction. Elle est implicitement ou explicitement liée à des valeurs et des significations. Je définis la tradition comme la transmission de valeurs, de représentations, de formes et aussi de bonnes pratiques et de comportements. Il existe beaucoup de traditions artistiques, culturelles, sociales, rituelles, religieuses, mais il ne faut pas confondre tradition et coutume. Par exemple, les fêtes religieuses sont des traditions, mais la fête de la musique, le carnaval, la fête de la bière, sont simplement des coutumes, ou sont devenues des coutumes. C'était peut-être une tradition qui avait un sens à l'origine, mais le sens s'est perdu et on continue à le faire par habitude. Une tradition qui se perpétue sans qu'on sache son sens profond devient simplement une coutume. On n'en parlera pas ici. Dans la culture musulmane, la tradition par excellence, c'est la religion, entendue dans sa résonance spirituelle, mais surtout comme bonne coutume, la sunna. Or, ce terme a été choisi dans certaines cultures pour rendre ce terme importé de l'Occident, celui de tradition. Alors, en persan, on dit sonnati, par exemple, musique traditionnelle, musique, sonnati. Bon, il y a d'autres termes aussi, je mentionnerai tout à l'heure. Dans l'Occident contemporain, il y a aussi beaucoup de coutumes, mais l'esprit de tradition subsiste plutôt dans le domaine religieux, notamment ses aspects initiatiques, évidemment. Et dans certaines sciences, comme la médecine, et dans le compagnonnage, au moins dans l'ancien temps. Et évidemment, dans la musique, dans la mesure où cette musique demande une relation directe entre maître et élève. Évidemment, il convient de distinguer des degrés dans la traditionnalité. Le sens de cet attribut peut être fort ou faible, ou annexe. Par exemple, le soufisme, le tasawwuf, est une tradition au sens le plus fort, tandis que le compagnonnage, la futuwat, se place un degré en dessous de l'échelle de la connaissance mystique, ce qui d'ailleurs est clairement reconnu et exprimé dans les traités de compagnonnage, dans les traités de futuwat. Ainsi, au 1er siècle de l'islam, beaucoup de soufis se sont insurgés contre l'imitation aveugle, ce qui s'appelle le taqlid, dans le domaine religieux. Ils s'élevaient contre l'adhésion routinière, conformiste, sociétale, toute extérieure, à une religion
en partie vidé de son sens. Il prônait une interprétation intérieure, batini, batin, une herméneutique qui dépasse la surface, qui dépasse l'apparence, le zahir. Donc, ils opposaient le zahir et le batin. Cette position illustre ce que Bergson, le philosophe français, avait bien compris en distinguant d'un côté, d'une manière globale, religion statique et religion dynamique. La première passive, soumise, sécurisante et communautaire. La seconde ouverte, créatrice, en quête d'absolu, mais personnel, mais à vocation universelle aussi. Beaucoup de soufis ont été persécutés, accusés d'ésotérisme, de batinisme, batini, de mécréance, zendiq, ou d'innovationnisme, bida, pour avoir simplement mis en exergue la priorité du sens sur le littéralisme. On pense à Hallaj, Nassimi, Mushtaq Ali Shah, Mahsoum Ali Shah, Zakaria et beaucoup d'autres qui ont été condamnés à mort par une sorte d'inquisition islamiste. Alors je dis sens, priorité du sens, signification, pour rendre le terme arabo-persan, qui au-delà du soufisme, du tasawwuf confrérique, vise les significations ultimes, les ma'ani. En Orient, la spiritualité se dit couramment ma'naviyat, car elle est dévoilement de sens, dévoilement de ma'ani. Ainsi, le Masnavi de Maulana Rumi est appelé Masnavi Ma'navi, c'est-à-dire spirituel. C'est pas un Masnavi soufi, c'est pas un Masnavi lyrique ou narratif. Les affinités entre la musique et la mystique apparaissent dans de nombreuses traditions, notamment dans les cultures du Moyen-Orient et de l'Inde. Elles tiennent d'une part aux vertus fonctionnelles de la musique, créer l'union des participants, dramatiser les rituels, mettre en valeur les textes sacrés, régler les danses, etc. Elle tient aussi à des affinités structurelles. Comme la mystique, la musique est une haute science et un art du pouvoir qui demande une formation spécifique, initiatique ou encore une filiation héréditaire. C'est aussi ce pouvoir qui marginalise ses détenteurs et suscite les condamnations des bien-pensants d'un certain islam et des religieux professionnels qui considèrent avec la même hostilité l'art musical et la science spirituelle. On a dit que une autre affinité entre la musique et la spiritualité ou la mystique est la nécessité de l'interprétation. Et à propos de l'interprétation, il faut se rappeler que dans la musique en général, et en particulier dans le cas des transmissions orales, les mélodies ne sont pas des objets autonomes qu'on peut se passer de la main, de main à main ou conserver dans un coffre, dans un tiroir ou dans une vitrine. Elles n'existent vraiment que lorsqu'elles sont actualisées dans la performance, dans l'exécution. Live, in vivo, disons. Il appartient aux musiciens alors de les maintenir vivantes, de leur insuffler un esprit, et même à chaque fois qu'ils jouent une pièce. Comme à propos du sacré évoqué plus haut, on a affaire ici à l'investissement et à l'éthique personnelle, à l'intention et donc aussi à l'interprétation. Quand on dit interpréter un morceau, eh bien oui, il faut l'interpréter, mais pas seulement sur le plan technique ou sur le plan de la virtuosité ou de sa flexibilité, parce que tout n'est pas forcément rigide, mais aussi dans le sens d'une herméneutique. Il faut vraiment opérer un tafsir, un ta'wil, c'est-à-dire
ramener ces objets musicaux à leur sens profond, ou alors leur donner une signification que peut-être ils n'avaient pas. Donner une signification aux motifs, aux mélodies, au rythme. Comme on l'a dit, en arabe, le sens se dit ma'ana, ma'ani, musique spirituelle se traduit ma'anavi, ou bien aussi erfani, musri erfani, en référence à la connaissance mystique, la ma'rifat. D'ailleurs, la racine de ce terme, ma'rifat, se retrouve dans une autre façon de rendre la notion de musique spirituelle, qui est musri erfani. Poétiquement, on peut dire aussi, des fois on entend dire musique asemani, musique céleste, ou encore musique asile, et salat. Asile, c'est l'authenticité, musique authentique. C'est un qualificatif très pertinent qui est intimement lié à la définition même de traditionnel. Quand on dit authentique, vous dites voilà une authentique statue grecque, elle est authentique. C'est un trait, mais il y a d'autres. Il y a l'authenticité du sujet qui est beaucoup plus importante dans le cas de la musique. Donc l'objet musical ne devient ma'anavi ou n'accède à quelque sacralité que par l'intervention du sujet, par son intention, par sa compréhension, et finalement aussi par son attitude, son comportement et son éthique générale. Pour synthétiser et en même temps affiner notre définition de la tradition, disons que la tradition se situe dans un monde. Elle adhère à un sens, à des vérités, elle se conforme à des normes, à des lois, est chargée de symboles, elle établit une relation avec un plan de transcendance, avec des plans métaphysiques ou suprasensibles. Et cette Weltanschauung, donc cette vision du monde, d'un monde qui est celui qu'elle construit, conditionne une attitude existentielle, des conduites et une éthique, lesquelles définissent une communauté de sens dans lesquels les gens se retrouvent. Au niveau le plus restreint et le plus élevé, ce sera une communauté d'initiés, des savants, des artistes, des lettrés, des religieux. Au sens ordinaire, la tradition, comme la religion statique, unit une société, ou les traditions unissent une société. En conséquence de cette intégration, elle définit une consensualité et implique, dans une certaine mesure, une forme d'effacement du sujet, effacement de l'ego. Le sujet qui, d'abord, s'est aussi arraché à ce qui est donné à la tradition coutume pour accéder au niveau supérieur, au niveau où il y a un sens. Alors, une tradition peut bien se transmettre au sein d'un groupe, mais à son niveau éminent, elle se transmet plutôt de personne à personne. Dans l'islam, la sunna, qui est une norme de comportement, repose sur les hadiths, les paroles du prophète, lesquelles furent transmises de personne à personne. On dit un tel a dit à un tel, a dit à un tel, qu'il a entendu de un tel, ce qui donne en arabe balam balam, an, folan, folan, an, d'où on a forgé en Asie centrale surtout, et en Turquie, le terme de an-ana, qui, pour traduire, celui de tradition. On dit musique, musiki, an-anewi. Dans ce constat de l'importance de la relation de transmetteur à récepteur, d'enseignant à enseigné, de professeur à élève ou de maître à disciple, on saisira ce qu'implique la notion de tradition dans le cas de certaines musiques. On a donc cerné le concept de tradition.
On retiendra qu'une tradition au sens fort est nécessairement spirituelle. Si nous qualifions certaines musiques de traditionnelles, c'est donc qu'elles participent de la spiritualité et rejoignent sur leur mode propre, d'une certaine façon, la composante éthique et morale de la spiritualité qui est visée par les hautes traditions. Voyons comment cette composante se manifeste concrètement. Si on envisage la musique non comme une œuvre achevée, existant en soi, mais comme un art de la performance qui fait passer de la puissance à l'acte, du possible au réel, on admettra, comme le dit Aristote au sujet de la musique, que le passage à l'acte est éthique et confère un caractère moral à la musique, ce qui n'est pas le cas des couleurs ou des odeurs. De nos jours, cet aspect est toujours essentiel dans certaines cultures et constitue le socle de la spiritualité de l'art musical. La musique traditionnelle en tant qu'acte de performance a d'emblée une détermination éthique car elle vous place face à autrui, l'auditeur, ainsi que très souvent les autres musiciens qui participent à son actualisation. Alors là, entre parenthèses, j'envisage pas le cas des situations particulières où on peut fabriquer de la musique, comme la composition, le playback, je sais pas, toutes les modalités de production qui n'entrent pas dans, dans le champ de ce qu'on appelle musique traditionnelle. Il en va de même pour l'apprentissage qui se fait à partir des notations, ce qui a beaucoup de limites, ou par les enregistrements, ce qui est un cas particulier. Donc en ce qui concerne la musique, l'essence de la traditionnalité, c'est d'être présentielle et transmissionnelle. Elle se réalise ensemble et se transmet de personne à personne. Et c'est aussi bien au pluriel qu'au singulier, c'est-à-dire plusieurs personnes transmettent à plusieurs ou à une personne, ou bien deux individus. Le maillon maître-élève est juste l'unité minimale du processus. Une définition générale et concrète de l'élan moral est de vouloir pour autrui ce qu'on souhaiterait pour soi-même. Mais cette généreuse intention est modulée par le discernement, se mettant à la place d'autrui, à la place des autres. Parce que l'autre, peut-être, souhaite des choses qui ne vous intéressent pas. Hein. Donc le discernement, en plus de la générosité. Ce point mérite d'être développé, hein, si on a le temps. Parce que dans une situation donnée, un musicien doit oublier ce qui lui plaît de faire et qui n'est pour répondre, d'abord deviner l'attente des auditeurs et y répondre. Il doit donc se mettre à la place, ce qui n'est pas toujours évident, et jouer ce qui leur fera plaisir. L'attente des auditeurs varie au fil des moments, au fil de la performance, et là aussi, le musicien doit s'y adapter constamment. Dans les anciens traités de musique, cet aspect a été tout à fait développé, avec parfois une précision vraiment exagérée. Par exemple, on explique aux musiciens que devant une catégorie de gens donc, qui ont des traits de tempérament particuliers, comme d'être grand et mince, ou d'être petit et gros, ou d'avoir le teint clair ou le teint sombre, ou bien l'appartenance ethnique, ou même l'appartenance professionnelle, on doit à chaque fois s'adapter et jouer dans des modes. Alors, est-ce que c'est des modes d'échelle de gamme, ou est-ce que c'est des modes rythmiques, parce que le rythme aussi c'est important. Les jeunes par exemple aiment pas les rythmes lents, les vieux aiment les rythmes lents, les jeunes aiment les rythmes rapides. Donc
Tout ça a été très souvent formulé dans des traités. Euh, euh, Notamment, je lis dans un traité indien, un musicien doit avoir des dons psychologiques et être doué de la perception de l'esprit d'autrui. Avec ces remarques introductives, peut-être un peu longues pour une introduction, on tient plusieurs fils. Alors, d'abord, on considère que la musique est bonne et éventuellement belle. Comme un acte peut être éthique ou anti-éthique, et on le qualifiera de bon acte. Voilà un bon acte. Voilà un beau geste. Ou au contraire, c'est moche de faire ça, ou de dire ça. L'opinion s'accorde empiriquement sur le fait que la musique, en dehors de ses aspects esthétiques, est bonne, est louable, est profitable. Farabi, le grand philosophe du Xe siècle, avance à ce propos les vertus apaisantes, stimulantes, cathartiques de la musique. Mais il déplore aussi que la musique a été détournée de sa fonction initiale pour simplement amuser les gens. Et cet avis, évidemment, a déjà été émis par Platon il y a bien longtemps, dont les idées d'ailleurs convergent également avec celles de Confucius. Donc la musique est bonne, encore que certains la condamnent, pour des raisons diverses, notamment parce qu'en général, ils la condamnent parce qu'elle est associée à d'autres choses, ou lorsqu'elle est associée à d'autres choses. La musique comme science n'est pratiquement jamais condamnée par les censeurs, quelle que soit leur appartenance confessionnelle. Alors, concernant la portée éthique de la pratique musicale, ou de certaines pratiques musicales, il convient de distinguer d'un côté la face externe et de l'autre la face interne de ce concept. D'un côté la conduite, le style de vie, et de l'autre le caractère et le tempérament. En grec, le premier se dit ethos et le second ethos. Ce qui correspond dans les langues arabes et orientales, d'un côté à adab, et de l'autre à akhlaq. Adab ou ethos relève de la culture, des bonnes coutumes, de l'éducation, et akhlaq relève de la personnalité, de l'intériorité. Donc double face, ethos, éthique. Dans le monde musulman, mais ailleurs également, l'adab englobe les bonnes manières, les savoirs utiles, les arts qui constituent les formes objectives de la tradition culturelle. Il s'acquiert par l'éducation, laquelle s'étend à la spiritualité et donc aussi finalement à l'akhlaq. Par exemple, le Kitab el-Kamal el-Adab el-Ghina, le livre de la perfection de la culture musicale, Adab el-Ghina, je traduis par culture musicale, un ouvrage remarquable du XIe siècle, écrit en arabe, donc nous parle de Adab. Et il nous décrit comment, pas seulement le comportement juste que doit adopter le musicien, mais aussi les auditeurs. Il existe même des traités hébreux rédigés en écriture arabe pour expliquer aux amateurs de sama, de musique soufie, comment ils doivent se comporter dans les séances où ils se pressent, parce que c'est dans ces séances qu'on entend la meilleure musique, en tout cas en ces temps-là. Dans une séance de derviche du Kurdistan, j'entends le chantre qui commence par ces mots, psalmodier, Asbi adabi kasib joina resad. Haqqast ke adab vazife et insanaz. Personne n'est arrivé nulle part sans la bonne éducation. Alors là, il veut dire aussi l'éducation morale surtout. Hein. C'est plus tellement une question de politesse ou autre.
il est vrai, en vérité, l'éducation est le devoir des hommes. Alors, il ouvre la séance comme ça, et c'est pas par hasard que il le chante, parce que la musique vient renforcer l'impact de la poésie. Et souvenons-nous à ce propos que dans la plupart des musiques orientales, la musique est associée au verbe. Beaucoup, dont Farabi, ont dit, et Platon aussi, que la grande musique doit avoir un message. Elle est musique chantée, jouée, chantée. L'instrument, l'instrument, ça vient après dans l'évolution des civilisations. Un des signes de la modernité, c'est justement l'autonomisation de la musique instrumentale. Dans la période pré-islamique, la poésie en perse, moyen perse ou pehlevi était simplement ce que les musiciens chantaient, ou ce que les musiciens composaient et chantaient. Elle n'était pas séparée de la musique. C'est seulement vers le Xe siècle que vraiment les catégories ont été bien distinctes, et que par exemple à la cour ghaznavide, on a dit d'un côté les poètes, de l'autre côté les musiciens. Les musiciens n'ont pas à composer de la poésie, et les poètes n'ont pas à faire de la musique. Mais ils peuvent se retrouver pour créer des tasnifs, des chants. Donc je reviens au chantre kurde, qui commence avec son exhortation à la bonne éducation. Ici, le sama, parce que c'est un sama, c'est donc un concert spirituel qui finit après en zikr. Le sama apparaît dans son sens original, qui n'est pas simplement de la musique, l'écouter de la musique spirituelle, mais l'écoute de toute parole ou discours chargé de sens moral, de sens élevé. Et réciproquement, comme c'est dit dans les évangiles, la lettre aux Romains, la foi vient par l'audition. C'est exactement ce qui est dit dans les plus anciens traités de Soufi ou de Erfan. C'est par l'audition que on reçoit le message de la spiritualité. C'est une chose banale de dire que la musique adoucit les mœurs et qu'en conséquence, elle unit les gens. On note aussi au passage que c'est une des fonctions de la religion, parce que relier, d'abord c'est la fonction des rites religieux, on établit une connexion avec une transcendance, mais aussi on relie les gens ensemble dans un acte de piété. Donc on sait bien que religion veut dire relier, mais donc elle peut s'entendre comme ce qui unit aussi les participants dans une même croyance, dans des mêmes pratiques communes. Concrètement, certaines civilisations ou communautés d'esprit ont réellement tiré parti de cette propriété pour améliorer ce qu'on appelle maintenant le vivre ensemble. Les exemples à ce sujet sont nombreux, à commencer par l'éducation, qui est la condition préliminaire de toute harmonie sociale. L'enseignement de Confucius, qui a marqué toute la civilisation chinoise jusqu'à l'ère moderne, repose sur deux notions fondamentales. La politesse, c'est-à-dire le comportement juste, l'éthique sociale, et les rites. La politesse, c'est donc l'adab, qui régit les rapports entre les humains. Tandis que les rites, eux, ils régulent les relations entre le cosmos, la nature avec un N majuscule, et les humains, le ciel et la terre. Évidemment, ces rites étaient des manifestations somptueuses, accompagnées de musique, de danse, de costumes, d'odeurs, d'encens, et aussi de repas communiels.
Un empereur chinois de l'Antiquité avait prescrit l'enseignement de la musique pour les enfants de la même façon que les Grecs et les Persans l'avaient fait. Je cite, « En apprenant la musique, ils deviendront convenables et modérés, tolérants et respectueux, forts mais pas durs, décidés mais non arrogants. La musique maintient l'harmonie du corps et de l'esprit des individus et assure la stabilité de la société. » Ça a été bien dit. Donc ces grands rites, avec ce qu'ils appelaient cette grande musique, et avec leur danse, avaient donc une portée morale, éthique et politique. Et elle fut pendant des siècles un facteur d'équilibre et d'harmonie de la société. On peut se demander, entre parenthèses, ce que c'est devenu par la suite. Parce que des manifestations somptueuses, il y en a partout en Orient, sous tous les prétextes. Mais est-ce qu'elles ont encore ce sens de se rapporter à une transcendance? C'est pas sûr. On a l'impression qu'il s'agit plutôt d'exalter le pouvoir en place, ou en tout cas une certaine idéologie qui est quand même pas tout à fait, qu'on ne peut pas considérer comme vraiment spirituelle, même si elle a certainement un bénéfice. Confucius a dit beaucoup de choses sur ces rites et sur la politesse, et je trouve qu'il fait une distinction intéressante entre le beau et le bon concernant la musique. À propos de deux hymnes bien connus à son époque, il fait cette observation. L'hymne Chao est profondément beau et en même temps profondément bon. Quant à l'hymne Ou, il est aussi profondément beau, mais il n'est nullement bon. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, il voulait dire aussi, il a dit que, à propos de ces œuvres qui étaient jouées dans ces rites, ceux qui l'élaborent, on les appelle des saints, ceux qui l'enseignent sont des clairvoyants. Clairvoyants et saints désignent ceux qui transmettent et ceux qui créent. Donc, la musique, on l'a vu, était une unité de valeur dans le cursus de la bonne éducation chez les Grecs, les Chinois, les Perses, probablement aussi en Inde, et à certaines époques et certaines régions, dans l'espace musulman et chrétien également. La musique permet d'élever les mœurs des gens, ce qui est aussi le rôle des bardes qui chantent des épopées et des sagesses. On dit termé en langue turcique. Donc c'est la fonction aussi des rites sociaux, des rites religieux, comme par exemple rite social, qui est le Meshrep des Ouïghours, donc les Ouïghours qui sont les Turcs de Chine, et qui ont des réunions dans lesquelles on fait de la musique, et dans lesquelles, simplement par l'exemple, on éduque les jeunes qui sont conviés à s'y joindre. Donc le Meshrep, la musique des bardes, a aussi une fonction éducative. Réciproquement, la pratique et même l'écoute de la musique nécessite une certaine maîtrise de soi et peut aller jusqu'à l'exigence d'un perfectionnement intérieur, personnel. Rappelons la constatation d'Aristote, une musique n'est pas une œuvre achevée, existant en soi, mais engage un art de la performance qui fait passer de la puissance à l'acte, ce qui lui confère une portée éthique. Aristote et Platon auraient certainement approuvé les propos de ce sage chinois que je vais citer, qui est de la lignée de Confucius, sur l'éthique de la sitar Chin. L'un d'eux s'exprime en ces termes, je lis. « Celui qui joue du Chin doit cultiver son cœur et commencer à se dépouiller de toute brusquerie, de toute négligence.
Ainsi, peu à peu, il commencera à transformer ce qu'il y a de mauvais en lui. Si on joue sans chercher à se cultiver intérieurement, on aura beau s'exercer une vie entière, on n'arrivera à rien. Tout dépend du travail que tu fais sur toi-même. Les sons répondent naturellement aux transformations intérieures. Bon, évidemment, il s'agit ici du chin, pas n'importe quel instrument. C'est un instrument déjà hautement apollonien, si on peut dire, qui est joué par des lettrés et des gens de goût. Un autre instrument que je range dans cette catégorie, c'est le tambour kurde, qui est nimbé d'une sacralité et sur lequel un maître de cet instrument me confiait ces mots, je cite: « Il y a des musiques qui vous font réfléchir sur vos devoirs, sur vos droits, sur l'éthique, qui éveillent en moi un sentiment profond de gratitude pour tout ce que j'ai reçu. Si une musique parvient à attendrir votre cœur au point que vous vous mettiez toujours à la place d'autrui, on peut dire que vous êtes vous-même en train de pratiquer cette musique. » Pour aller un peu plus loin dans cette direction, voici le commentaire du poète Saïeh, qui est bien connu en Iran, à propos d'un chant religieux, une supplique appelée Rabbana, qui fut chantée en arabe par le regretté Mohammad Reza Shajarian et qui était diffusée tous les soirs du Ramadan. Il s'agit d'un chef-d'œuvre incomparable. Le poète commente ce chant dans une interview avec une certaine émotion. Il n'est pas du tout besoin, dit-il, d'avoir des convictions religieuses pour vous être remué en entendant ça. Comment dire, on ne peut pas l'exprimer. Ce Rabbana qu'il a chanté est réellement puissant. Vous pouvez ne pas croire en Dieu, mais avec ce Rabbana, vraiment, vous voyez ce Dieu que quelqu'un est en train d'implorer. Si religion, religio a le sens de relier les plans humains et célestes, c'est là un beau témoignage de l'efficacité d'une musique spirituelle. Cette remarque d'ailleurs me fait penser aux idées de Rousseau sur ce qu'il appelle la religion naturelle. C'est naturel avec un grand N, c'est par la contemplation de cette nature, la contemplation esthétique qui s'ouvre la perception de l'harmonie de l'univers, dont chacun n'est qu'une petite note. On a dit qu'à son niveau élémentaire, la musique relie les humains entre eux, mais au sens plus fort, elle établit un lien spirituel entre maître et disciple. Ce lien peut être si fort qu'il se prolonge post-mortem. J'ai été frappé d'avoir entendu le chanteur indien Aminuddin Dagar, il y a bien longtemps, déclarer après une superbe exécution d'un raga: « Ce n'était pas moi, c'était mon maître et mon frère Muhyiddin qui a chanté à travers moi. » Dans le soufisme, il arrive, mais exceptionnellement, qu'un disciple soit initié et guidé par un maître du passé. Par exemple, Abu Yazid Bastami par l'imam Reza, Kharaqani par Bastami, ou bien d'autres par Khezr. Pour rester dans le registre musical, voici un témoignage qui illustre cette propriété de la musique de relier, de connecter les cœurs. Je lis donc cet extrait d'un ouvrage d'Henri Corbin, dont j'ai eu la chance de suivre pendant 3 années successives les séminaires qu'il donnait à Téhéran. Un ami et disciple de Cheikh Rouzbehan, c'est un grand cheikh du XIIe siècle, restait particulièrement inconsolable de son départ. Chaque matin à l'aurore, ils avaient pris l'habitude depuis des années de psalmodier ensemble la récitation alternée du Coran. La tristesse de l'ami solitaire était telle qu'après la mort de Rouzbehan, il prit l'habitude d'aller s'asseoir à chaque aurore au chevet de sa tombe, et de là, de commencer tout seul la psalmodie du Coran.
Mais voici que lors d'une certaine aurore, il arriva que la voix de Roosbehan se fit entendre de l'invisible et du monde invisible jusqu'à l'autre, ou plutôt dans le même intermonde. Et les deux amis reprirent ensemble le chant alterné du Coran. Et il en fut ainsi d'aurore en aurore, jusqu'à ce que l'ami en fasse la confidence à l'un de ses compagnons. Depuis lors, dit-il, je n'entendis plus la voix de Roosbehan. On notera que Roosbehan, à la fin de sa vie, s'abstint de toute pratique de l'audition spirituelle, du sama. Il disait qu'il n'avait plus besoin de l'intermédiaire des sons sensibles. L'inaudible se faisait entendre pour lui en une pure musique intérieure. Il disait « Désormais c'est Dieu même en personne qui me donne son concert » ou « Dieu en personne qui est le sama que j'écoute. C'est pourquoi je m'abstiens d'écouter tout autre sama que lui. » Toujours une citation de Corbin. Je ne vais pas m'étendre sur ce qui fait la beauté de la musique ou encore son intérêt. Ça a été largement traité par les penseurs classiques, orientaux et occidentaux depuis l'Antiquité. Les nombres, l'harmonie universelle, les lois de la physique acoustique. L'idée courante, tant chez les Grecs que chez les Orientaux, est que l'esthétique est subordonnée à l'éthique et que la musique, plus encore que les autres arts, est indispensable à la bonne éducation. C'est en référence à cette idée de la musique qu'au XVIIIe siècle, des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau ou Lacépède avancèrent que la vertu essentielle de la musique est de susciter la compassion, d'attendrir les cœurs. Pour ces pré-romantiques, la musique est porteuse d'un sens moral et investie de valeurs, la nostalgie des origines. On pense tout de suite au Masnavi de Rumi, le Ney qui se lamente d'avoir été coupé de son origine et qui dit clairement tous ceux qui ont été déracinés de leur origine aspirent à l'union. Donc la nostalgie des origines, la sensibilité conduisent à l'éthique par la compassion, la pitié et donc une des vertus de l'humanité authentique. Celui qui prend plaisir au langage des affects ne peut être, selon Rousseau, que l'homme vertueux. Voici une illustration un peu naïve de ces propriétés que j'ai trouvée dans un traité de médecine indo-persan inédit. Entre deux chefs de tribu survint une forte animosité. Un médecin, pour trouver un remède, conçut un instrument et réunit les deux ennemis face à face dans une assemblée, leur donnant du vin pour que l'effet de leur colère se manifeste. Puis le médecin se mit à jouer de son instrument. En entendant la musique, tous deux se mirent à pleurer et s'embrassèrent en faisant la paix. Bon, c'est un peu naïf, mais en guise d'intermède, et comme on dit dans le souk à Fès, pour le plaisir des yeux, je vous livre une superbe miniature moghole qui date de la même époque que ce traité, vers 1650, et qui montre Platon jouant de l'orgue d'une manière qui finit par pacifier les animaux les plus sauvages. Il y aurait beaucoup à dire sur cette image où se conjuguent des thèmes orientaux. D'abord le mythe de l'orgue qui a fait fantasmer beaucoup de gens sans l'avoir entendu.
Ensuite, la figure de Platon, qui est vraiment archétypale, puisque il est un des fondateurs de la musique, comme Pythagore d'ailleurs. Et en plus, Platon, Pythagore, Plotinus, c'était des personnalités qui étaient considérées comme des sortes d'envoyés spirituels aussi, parallèlement aux prophètes. Ensuite, il y a évidemment une illustration superbe de l'effet de la musique sur les animaux, qui a été souvent cité. On parle des chameaux qui peuvent continuer à courir sans rien boire parce que simplement le chamelier leur chante des chansons appropriées, ou bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais pour conclure sur la compassion, on remarque que cette vertu est justement, la compassion est justement ce dont l'absence mène à la cruauté et à la barbarie. Et on a vu avec horreur jusqu'où peuvent aller ceux-là même qui interdisent toute forme de musique, à part la vocifération de slogans belliqueux. Parce que d'une part, la musique peut être détournée, pervertie pour exalter des pulsions primaires, ou encore ce que Spinoza appelle les passions tristes, comme la haine, la jalousie, la violence. Ce qui a été montré récemment par des études sur ce qu'écoutent les militaires américains qui opèrent au Moyen-Orient, ainsi que certains terroristes eux-mêmes. Bon, il s'agit de cas extrêmes, néanmoins, sans aller aussi loin, la pratique de la musique présente aussi des ombres qu'il faut mentionner si on veut être réaliste et objectif. Donc la musique a aussi une face obscure. Je citerai pour commencer un maître traditionnel qui me disait « La manière de jouer est liée aux valeurs morales et métaphysiques. C'est pour ça que dans l'enseignement traditionnel, avant toute chose, on faisait attention à la morale. Voyez les maîtres anciens, ils n'étaient pas prêts à enseigner à n'importe qui, à n'importe quel élève, car ils considéraient d'abord le fond moral. Et j'ajouterais qu'ils n'étaient pas non plus prêts à se produire, à jouer ou à chanter pour n'importe qui. En Iran, avec le développement des médias, comme la radio, les concerts et les disques, durant les années 40 à 60, les maîtres importants refusaient de se produire sur scène, à la radio ou ailleurs, et préféraient cultiver leur art pour eux-mêmes ou dans un cercle restreint d'amateurs éclairés. Cette attitude révèle une éthique propre à la tradition et elle a des précédents bien avant l'ère moderne. Par exemple, Gobineau cite plusieurs cas de musiciens très compétents qui restaient dans l'ombre et qui cachaient même leurs compétences. Au début des années 1800, les chroniques parlent clairement d'un ou deux maîtres qui étaient tellement discrets qu'ils ne sortaient jamais de chez eux et qu'ils n'avaient jamais, qu'on les entendait pratiquement jamais, qu'ils avaient juste 2 ou 3 élèves. Mais enfin, ça a suffi pour transmettre cette haute tradition. Alors c'est un peu le cas du maître avec qui j'ai fait connaissance il y a déjà longtemps, quand il avait l'âge de 50 ans à peu près, et dont on m'avait dit qu'il se produit nulle part en dehors des cercles restreints des derviches qu'il fréquentait. Et il avait été lui-même élève d'un de ces cheikhs très importants qui est cité dans les chroniques, mais dont on ne sait pas grand-chose, en fait, et qui n'a jamais voulu enregistrer quoi que ce soit, même à l'époque ancienne, à l'époque des 78 tours. Or, quelques années après, je le vois quand même au milieu des élèves, et là il me dit, je lui demande pourquoi, jusqu'à présent vous gardiez toute votre musique pour vous, il a dit Anha Beman et José Dodan, c'est-à-dire eux m'ont donné la permission. Bon, ça c'est un autre aspect.
Ce que je veux retenir pour l'instant, on en reparlera plus tard, c'est que cette éthique de la discrétion témoigne de la conscience que les détenteurs des traditions ont de la valeur du dépôt qui leur a été confié. Ils ne veulent pas que ces perles musicales soient données à n'importe qui, comme on dit en latin, margaritas ante porcem, pas de perles au cochon. Hein. En Inde, on a vu des gharanas de plusieurs générations qui s'interrompaient parce que les détenteurs trouvaient même que leurs enfants, leurs fils, étaient indignes de ce répertoire. Dans le cas de ce chanteur que je viens de mentionner, qui n'est autre que Hatem Asghari Farahani, et de son maître aussi, dont il suivait l'éthique, l'idée était d'éviter que ses disciples aillent galvauder ces mélodies en les chantant avec des arrangements affreux, mielleux, sirupeux et destinés à plaire à un public ignorant. Donc c'était préservation de la qualité de ce répertoire. C'était ça le premier souci. Bon, évidemment, ces considérations peuvent paraître désuètes de nos jours où on fait tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être ça, justement, un des traits de la modernité, c'est de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Bon, il faut reconnaître aussi que dans certains cas, la rétention d'informations, c'est-à-dire le refus de transmettre, est un peu teinté de traits anti-éthiques, qui seraient par exemple la jalousie. Être le gardien jaloux d'un répertoire, d'accord, mais garder la connaissance pour soi seul, en garder le monopole, c'est une autre forme de jalousie, c'est de l'égoïsme. Un sage iranien déplorait d'ailleurs que beaucoup de ces connaissances des connaissances traditionnelles ont été perdues simplement en raison de l'avarice de ses détenteurs. Avec ces considérations, nous voilà de plein pied dans la problématique de l'éthique et de la tradition. Concernant le maître Asghari, dont on vient de parler, je précise quand même qu'après des années de silence et de discret, de retraite presque, soit dit en passant, c'est qu'il vivait une vie tout à fait normale. Hein. C'est pas non plus un sage dans une caverne. Hein. Il vivait comme un homme moderne, comme tout le monde. Mais précisons que, au bout d'un certain temps, qu'il a eu la permission, il a livré tout son répertoire, qui était 4 fois, on l'a vu vraiment, qui était 4 fois plus étendu que les chanteurs, celui des chanteurs de l'époque. Donc il a tout livré en CD avec un très bel accompagnement au setar, des enregistrements qui font date. Bon, alors, il y a aussi des raisons d'ordre éthique aussi à cette espèce de discrétion ou de rétention. Dans les cultures du Moyen-Orient, les anciens moralistes appréciaient l'art musical, mais pas tellement les musiciens eux-mêmes. Ils avançaient ce principe selon lequel celui qui prend la parole se place d'emblée en position haute par rapport à celui qui écoute, qui est de fait en position basse et modeste. Donc. Or, on décèle souvent chez les chanteurs et les instrumentistes une certaine vanité, une intention de se faire admirer, d'impressionner les auditeurs, lesquels, par ailleurs, il faut bien reconnaître, ne demandent qu'une chose, c'est de se laisser fasciner, de se laisser envoûter, ce qui est normal hein, dans leur contexte culturel. De plus, sur le plan simplement esthétique, l'ostentation et le désir de séduire l'auditoire peut altérer l'interprétation, la qualité de l'interprétation. Tout ce qui se dégage de l'ego finit par gêner. La tradition demande une certaine humilité, un certain effacement.
l'épistémologue Karl Popper trouvait que, avec Beethoven et le romantisme, la musique occidentale commence à dire « moi, je ». Une remarque très pertinente. Et la mise en avant du sujet de cette manière, c'est précisément un des signes du glissement de la tradition vers la modernité, au sens large. La maîtrise technique de la musique procure un certain pouvoir aussi. Alors, Asghari Farahani, ce maître de chant, explique que c'est pour cette raison qu'il était parfois réticent à enseigner. Ici, il dit « Je crains que ces élèves, je crains qu'ils tombent dans l'hypocrisie, dans l'orgueil, la flatterie, Chodnamoi, et l'ostentation. » Mais il y a plus encore. Il estime que certaines mélodies attirent les problèmes, notamment par le biais des mauvaises dispositions morales. De plus, sa réticence dépasse le cadre éthique avec des arguments substantialistes, on peut dire, liés aux propriétés supposées intrinsèques de certaines mélodies. Je le cite d'une interview que j'ai faite, une longue interview que j'ai faite avec lui. Il y a 7 degrés dans la musique. L'un d'eux est le pouvoir de subjuguer autrui. C'est pourquoi il n'est pas juste de donner cet art à tout le monde. Ils s'en emparent, puis abusent les gens avec, défont les foyers d'autrui, font des mauvaises choses, se détruisent eux-mêmes. Il a en tête des cas particuliers. Mon maître disait, la musique comme un sabre à 2 tranchants. D'un côté, elle détruit tes semblables, de l'autre, elle te détruit toi-même. Nous savons quelles mélodies produisent quel effet, mais eux ne le savent pas. Ils les chantent et les jouent, et ensuite ils tombent dans des difficultés, des pièges et des raies. Il faut que la personne soit pure et ait le contrôle de soi. Sans cela, s'adonner à la pratique de la musique, c'est comme rouler dans une voiture sans frein. Bien sûr, il conclut comme ça, il ne faut pas généraliser ces principes à toutes les musiques. Ce dont je parle, c'est de cet art traditionnel qui peut vous amener très loin. En conséquence, le maître a une part de responsabilité dans la transmission de ce qu'on peut désigner comme un pouvoir. On parle de la magie des arts dans le monde musulman, la magie des arts. Alors, voilà le cas. Il continue. Ce n'est pas que je ne désire pas mettre cet art à la disposition des élèves, mais ce que je redoute, c'est de faire quoi que ce soit qui me fasse un jour trembler au fond de mon cercueil. Par exemple, j'ai peur que quelqu'un tombe dans le malheur, qu'une famille soit désunie, ou qu'une vie soit gâchée par le fait qu'il est devenu chanteur ou chanteuse à cause de moi. Le dépositaire d'une tradition forte a donc des comptes à rendre. Au sujet de certaines musiques, on dit qu'il y a un gardien invisible derrière chaque mélodie et chaque rythme, et que c'est ce gardien qui insuffle son effet, à condition que l'interprète soit pur et se connecte intérieurement d'une certaine manière. De nombreuses anecdotes pourraient étayer ce genre de croyance, notamment dans le cas où l'effet provient d'un saint réel. Ce que on retiendra pour notre propos, c'est que le dépositaire a des devoirs qui dessinent une éthique, entre autres le devoir de transmettre, mais aussi de ne pas remettre son dépôt dans les mains des personnes qui n'en sont pas dignes, qui n'en saisissent pas le sens profond, et qui finiront par trahir ce dépôt d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on voit couramment de nos jours. Alors je laisse le dernier mot à un barde épique, kazakh, Almas Almatov en l'occurrence, je devine que c'est lui, qui met en garde sa jeune élève, Uljan, laquelle, des années plus tard, a bien retenu la leçon qui lui fut donnée dans sa jeunesse.
Voilà ce qu'il dit. Cet art, l'art donc du chant épique kazakh, est un art sacré. Si vous conservez et transmettez votre savoir à la génération suivante, mais sans en prendre soin et le choyer, alors l'esprit protecteur détruira votre vie et la malchance s'en suivra. Voilà, sur cette mise en garde qui, évidemment, concerne un genre très spécifique de musique, hein, une musique qui est animée par des esprits, par des muses, la muse de l'histoire, puisque c'est du chant épique qui raconte des histoires avec des héros, comme à l'époque des Grecs. Donc, une musique très particulière et un avertissement donc qui ne concerne pas toutes les autres formes de musique ludiques, esthétiques ou autres, ou divertissantes. Hein. Donc, je termine cette conférence en laissant peut-être du temps à des questions, ou sinon des questions qui pourraient être posées par d'autres biais, peut-être pas en temps réel, ou alors à l'occasion d'une autre réunion que je souhaite ardemment. Merci pour votre patience. Salam alaikum, sabah al-khair, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Jean During après cette très belle masterclass. Je vais vous présenter avant tout Jean During, qui est donc, je vous le rappelle, directeur de recherche émérite au CNRS, donc en France, spécialiste des cultures musicales de l'Asie intérieure, où il a séjourné pendant de nombreuses années. Il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages sur les musiques donc de cette ère en particulier. Et je citerai parmi les grands ouvrages, voilà, parce que je peux pas tous citer, mais en tout cas ceux que j'ai lus ou retenus, il y a, alors je suis pas sûre que ce soit encore édité, Musique et extase, l'audition mystique dans la musique soufie chez Albin Michel. Et puis il y avait un très bel ouvrage qui avait été cité par Françoise Atlan lors de sa masterclass de dimanche dernier, puisqu'elle utilise aussi cet ouvrage au début de tous ses cours. C'est Quelque chose se passe, le sens de la tradition dans l'Orient musical, où justement Jean During interroge la pratique et l'idée que recouvre le terme de tradition par le biais de la musique, et notamment la transmission de maître à élève. Donc pour nous, c'était vraiment un grand honneur d'avoir cette très belle masterclass sur l'éthique comme fondement spirituel des traditions musicales, parce que ça vraiment ça nous recentre, ça nous donne aussi une guidance, que l'on soit et musicien et auditeur. Donc je pense que ça couvre un large spectre, et je dirais d'autant plus maintenant parce que c'est vrai que maintenant, mais ça fait déjà longtemps, où on est un peu immergé dans le star system, ou même d'ailleurs les artistes perdent le nord quelque part avec ce star system, où ils sont en surreprésentation, et toutes les valeurs qu'a évoquées Jean During, eh bien finalement ne sont plus des valeurs ou des références. Donc face à je dirais ces débordements en tout genre, qui peuvent également toucher la pratique musicale dans le milieu spirituel, parce que déjà on arrive aussi à beaucoup détacher comment dire, la pratique spirituelle et la pratique artistique, jusqu'à, par exemple, je vais citer Kutsi Erguner, qui donnera la masterclass de cet après-midi, non pas en tant que musicien, mais plutôt en tant qu'héritier de la tradition de Jalaluddin Rumi, la tradition Mevlevi. Kutsi Erguner me parlait des dérives dans le chant Qawwali, qui est le sama de la confrérie de la Chishtiya, notamment en Asie du Sud. Et lorsqu'il me parlait de Nusrat Fateh Ali Khan, la première fois où il voyait Nusrat Fateh Ali Khan,
qui donc est ce grand chanteur, ce grand kawal, de ce style kawali, eh bien c'était dans des maisons de riches Pakistanais qui sirotaient du whisky. Donc c'est vrai qu'en même temps, maintenant, il y a des débordements et un peu tous ces rappels. Il n'y a pas de jugement moral de ma part, mais je pense que tous ces rappels, en tout cas, sont utiles pour retrouver le fil conducteur, en fait. Voilà. Donc, bonjour Jean Dury. Je vous remercie d'être avec nous, malgré les difficultés du live. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu Jean Dury. Non. Ah! Je vous suis. Est-ce que vous voulez réagir justement parce que j'ai eu des questions. Alors, j'ai pas eu de questions sur le site, j'ai eu des questions sur ma messagerie, justement par rapport. Alors, ce sont peut-être des artistes, mais par rapport à la pratique actuelle, c'est vrai que pour les artistes, c'est un peu difficile maintenant. Ils sont un peu déchirés entre l'ultra performance, entre les artistes du chant spirituel, en fait. Pour eux, c'est pas si simple. Oui, donc vous avez bien fait de soulever cette question, c'en est une. Il y a aussi tout simplement le fait que d'un côté, ces musiciens ont quelque chose en main qui est très précieux, ils aimeraient le partager, mais ensuite, les conditions du partage sont pas évidentes non plus, parce que déplacer, par exemple, un rituel c'est comme le sama ou d'autres genres de rituels, même les gnawa ou des choses comme ça, le montrer sur scène, c'est d'une certaine manière le trahir. Ce qu'il faudrait, c'est que les spectateurs eux-mêmes viennent dans leur assemblée, vous voyez, mais c'est pas réalisable. Alors, ils sont obligés de faire des concessions, sans entrer dans le star system. Hein. Je parle de groupes qui font cette musique sincèrement et qui sont parfois déchirés entre l'exigence du secret, hein, la discipline de l'arcane, comme on dit, et puis le besoin tout simplement de partager. Parce que à notre époque, on ne peut plus non plus garder les choses comme ça. Vous voyez bien que tout est dévoilé, et je pense que c'est pas très grave de dévoiler les choses correctement, à condition de ne pas rentrer dans la commercialisation à outrance et le star system, mais les dévoiler petit à petit, parce que de toute façon, le secret se déplace toujours. Quand on parle de musique secrète, il n'y a plus de musique secrète. Peut-être qu'on peut trouver au fond de certaines forêts lointaines des sorciers qui ont des airs qui vont dire sacré et secret qu'on n'a pas le droit de diffuser. Mais à notre époque, non, ça marche plus ça. Donc ça doit être montré, mais il faut le montrer bien. Il faut trouver la manière. Et c'est tout justement le défi de la préservation de la culture soufie qui se pose justement à nous en tant que festival. Donc, je trouve que pour nous, votre intervention est précieuse parce que c'est aussi, vous posez aussi quelques bases dont en tout cas qu'il faut garder à l'esprit quand on est dans un cadre de préservation. Et j'espère que vous allez pouvoir nous aider dans cette mission de préservation de la culture soufie. C'est vrai que d'habitude, nous avons les confréries qui viennent chaque année, chaque soir, pour présenter une partie du sama. Et en fait, je pense que le secret réside dans une partie. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que festival, nous offrons une possibilité comment dire, il y a un dévoilement, c'est vrai, mais le dévoilement n'est que partiel, parce que justement, c'est le sama, c'est pas tout le dhikr, c'est pas la hadra, c'est pas comme dans une zawiya. Donc, de toute façon, à partir du moment où on est à l'extérieur, je pense que déjà il y a le temps.
parce que la musique spirituelle, elle peut durer toute une nuit, alors que nous, en tant que festival, on est quand même limité par le temps. Aussi. Voilà, même quand vous allez dans un grand théâtre, au théâtre de la ville, pour écouter même des confréries quelquefois qui vont se déplacer. Voilà, il y a le temps. On doit jouer entre 1 heure et demie. Donc ça participe au fait que tout ne soit pas dévoilé. Mais c'est vrai que cette transmission actuellement, elle n'est pas si simple. Parce que c'est que transmettre et je pense que vous avez raison d'insister quand même sur cette dimension d'éthique. En tout cas, personnellement, je viens plus de cette culture de l'Asie du Sud, de l'apprentissage de la musique qui est une musique dévotionnelle, même si ensuite elle est liée à la performance, à la virtuosité. Au départ, elle s'ancre dans le dévotionnel. Toujours le maître commence par dans ce rapport entre maître et disciple, il existe toujours maintenant, même s'il est sur Skype, il existe. Mais d'être déjà une bonne personne avant d'être un bon musicien, c'est un des premiers cours. Voilà. Ensuite, je voulais un peu. Alors, on avait Kutsi Gunner qui voulait se connecter, qui n'a pas réussi à se, à se connecter à la masterclass. Heureusement qu'il pourra, voir votre masterclass en rediffusion. Je voulais juste passer une de ces réflexions qu'il a souvent lors des conférences, où justement. C'est vrai que lui s'indigne un peu d'avoir des derviches tourneurs un peu à toutes les sauces. Et puis parce que le sama des derviches tourneurs, que nous verrons d'ailleurs ce soir, puisque le ministère de la culture turque nous a offert en fait un sama directement dans le mausolée de Mevlana Jalaluddin Rumi. Et donc Kutsi Erguner dit c'est pas possible. En fait, les derviches tourneurs sont recrutés par le ministère comme des danseurs suivant les critères de longueur de mollet, voilà, parce que c'est un sama qui est culturel et pas cultuel, qui est en fait quelque part folklorisé. Donc j'aurais voulu un peu, même si vous l'avez pas mal développé dans votre masterclass, avoir un peu, c'est pas forcément votre point de vue, mais comme un peu aussi une guidance par rapport à tout ça, parce qu'on a du mal à voir clair en fait. Bon, oui, votre question n'est pas très précise pour que je donne une réponse précise. Mais évidemment, oui, je partage ce sentiment. On peut, oui, se sentir un peu agacé de voir les choses exposées d'une manière qui les défigure. Hein, la touristification, mais même en général, sans parler de désacralisation, mais la touristification de pratiques musicales ou théâtrales, c'est un problème. Et de la même façon, l'approche touristique de la musique, c'est-à-dire que on se consacre, au lieu de se consacrer justement vraiment profondément à la musique, les musiciens aiment bien essayer à droite, à gauche, imitent superficiellement des choses qu'ils entendent, alors que il faudrait, dans beaucoup de cas, il faudrait des années avant de pénétrer l'esprit d'une musique, même les musiques d'art, hein, j'entends. Bon. Sinon, écoutez, c'est le rôle des festivals hein, de régler ces affaires. Et aussi je pense que parce que j'ai une expérience quand même d'organisateur de concerts, et toujours, pas forcément des concerts de musique spirituelle, mais de musique classique ou de musique populaire, traditionnelle. Et je vois que il ne faut pas laisser envoyer les musiciens sur scène comme ça, en disant soyez spontanés, faites ce que vous sentez, ce que vous voulez. Non, il faut absolument les guider. Pour ça, il faut une compétence. J'ai vu des concerts complètement ratés avec des musiciens formidables
Et je pense que tous les organisateurs auront eu malheureusement des expériences du même genre, dès lors qu'eux-mêmes n'ont pas contrôlé, si vous voulez, les mouvements de la scène. Donc, même ne serait-ce que... je remarque souvent, quand on parle d'adapter la musique aux auditeurs, c'est une bonne chose, mais certains l'adaptent d'une façon... Certains musiciens l'adaptent d'une façon qui est complètement erronée. Par exemple, vous entendez de la musique indienne et les musiciens se disent que de toute façon l'auditoire n'y comprend rien, alors je vais jouer quelque chose qui ressemble à du majeur occidental et puis un autre raga qui ressemble à du mineur. Et ça, on le retrouve partout. Depuis l'histoire du disque, on retrouve ça majeur, mineur. Même au Maroc, j'ai entendu comme ça un concert complètement raté par un grand maître indien, parce que tout simplement, il considérait que le public pouvait rien comprendre à sa musique, alors que tous étaient des amateurs de Nouba, de Garnati, qui comprenaient très très bien tout ça. Bref. Alors, a fortiori, quand il s'agit de musique spirituelle ou de rituel, là, c'est très important d'encadrer les musiciens, ce qui implique évidemment une connaissance de ce qu'ils font dans leur milieu à eux, et pour qu'ils puissent s'adapter. Merci pour toute cette guidance et puis comme on l'a dit, voilà, il y a aussi la musique qui est pratiquée dans les zaouïas qui est très différente de ce qui va sortir à l'extérieur, qui va être plus sous forme de spectacle ou de témoignage. Alors j'invite nos auditeurs et nos auditrices, je sais même plus comment dire, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, voilà. En tout cas, nos festivaliers, à vous retrouver ce soir dans la soirée Rumi, parce que vous allez justement venir avec des enregistrements à l'intérieur, là, des enregistrements de l'intérieur, des témoignages, et nous allons voir avec vous que Rumi n'est pas enfermé dans cette culture ottomane, mais va bien au-delà. D'ailleurs, c'est le titre de notre soirée, les résonances de Rumi à travers le monde. Et grâce à vous, nous allons justement aller dans la zone un petit peu après la Turquie, en Iran, et puis aussi bien plus loin, hein, jusqu'aux racines de Rumi, qui était le Khorasan. Donc, merci beaucoup, Jean, pour votre générosité déjà, et puis d'avoir participé à ce grand élan de solidarité avec ce festival en ligne. On espère vous retrouver pour de futures masterclass après le festival, puisque c'est notre objectif, notamment grâce à la plateforme Soufi Heritage. Merci beaucoup, Jean. Merci pour votre accueil.